ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Tirza Bat Victoria, la question de Yosef. En ce moment, on ne fait pas des anonymes. Je vois qu'on ne sait pas très bien, mais on est content. Et on se rend compte qu'en fait, ça nous pèse vraiment, surtout le lundi et le jeudi. Donc, est-ce que vous avez des petits conseils pour que ça nous pèse moins? Pourquoi tu ne poses pas la question sur des passages tels que Ashre Shovetecha, donc plutôt que des Imra, ou Shiratayam, d'accord? Qui sont des passages aussi qu'on doit faire tous les jours. Parce que, je suis le premier à être visé, on est des grands paresseux. Et quand il y a des passages de la prière qui sont facultatifs, c'est-à-dire, ils ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires, mais des jours on les fait, des jours on ne les fait pas. Alors quand on doit les faire, c'est plus casse-pied que quand on doit ne pas les faire. Et donc notre grand trait de caractère négatif qui est la paresse, qui est la source de tous nos malheurs, comprenez, petite parenthèse que j'ouvre, hein, la source de tous nos malheurs, c'est la paresse. La paresse, elle fait que j'étudie moins de Torah, donc déjà, c'est terrible. La paresse fait que quand je prie, je n'ai pas d'intention. Quand je fais une bracha, faire une bracha avec kavana, faire une bracha, d'accord, avant de manger. On fait en moyenne dans une vie 2-3 millions de brachot. Nous serons comptabilisés quand tu arrives là-haut, enfin on commence à faire un tri. Les bonnes brachot, t'as combien de bonnes brachot tu as fait dans ta vie? Un Français moyen, il a fait peut-être 200 brachot bien dans sa vie, et je suis gentil quand je dis ça. Sur 3 millions. Maintenant, combien de temps d'investissement ça coûte de faire une bracha bien? 1 seconde en plus. 1 seconde en plus, pas plus. Allez, je vais être gentil, 1 seconde et demie. D'accord? Mais c'est un effort énorme. Parce que tu es devant le truc, tu veux le boire déjà, et il faut dire un truc avant. Tu as et l'envie de boire et de manger, et la paresse de dire les mots, c'est extraordinaire. Preuve en est que les jours où il n'y a pas Tachanoun, je crois que Dieu a fait un grand chesed avec le peuple d'Israël. Il a donné quelques jours où il n'y a pas Tachanoun, il y a un bonheur tellement grand dans le peuple d'Israël, tout le monde jouit, tout le monde est content. Chaque fois, on ne dit pas Tachanoun, ou bien des fois c'est par surprise, tu as quelqu'un qui a un brit mila ou un khatan, 7 jours de suite, un khatan dans la synagogue, on le bénit. Après, c'est mieux qu'il sorte pour que tout le monde puisse faire oui tachanoun, et pas qu'à cause de lui on ne dit pas tachanoun, d'accord? Mais qu'il ose sortir le khatan de la synagogue, il va se faire lyncher, d'accord? Reviens. Tu nous fais gagner quoi? Combien de temps on gagne avec les tachanoun? Ah, quand c'est pas lundi, jeudi, on a gagné, 2 minutes et demie. 2 minutes et demie. Qui ne perd pas dans chaque journée presque 50 ou 100 fois 2 minutes et demie? Combien de temps on perd pour rien? Et là, tu t'adresses à Hachem. Alors simplement, il faut comprendre que notre Yetzirah, notre paresse, se verrouille sur ces petits moments-là. Et dès lors, quand on doit les faire, on sent une lourdeur énorme. Tu n'as pas cette lourdeur quand tu dis Ashrei, ou quand tu dis Shema Israël, quand tu dis la Hamida. Pourquoi pas? Ça, c'est les prières que Dieu a ordonnées. C'est aussi les prières que Dieu a ordonnées. Ça promet de notre paresse. Au contraire, ça vaut la peine. Je viens de lire une histoire maintenant intéressante. C'était le Rav Aaron Kotler. Le plus grande génération en Amérique. Après la Shoah, il est parti ou avant la Shoah, je ne sais plus. En tout cas, il était en Europe, il est parti en Amérique, le grande génération en Amérique. Il a créé la Yeshiva de Lakewood, d'accord, la ville de Lakewood, on peut dire aujourd'hui. Et il était très malade à la fin de sa vie. Et le médecin lui dit tousser. Donc pour lui, tousser, c'était un effort énorme. Est-ce que c'est vraiment légitime qu'il me demande maintenant de tousser? Il ne se rend pas compte quelle souffrance ça me fait. Après, c'est non, mais en fait, pourquoi je ne vais pas tousser? C'est par paresse. Allez, hop, il a toussé. Se battre contre la paresse. On appelle le Rav Steinman. Le Rav Steinman, très mal à la fin. Il est mort à l'âge de 104 ans, d'accord, 106 ans, je ne sais plus, 104 ans. À la fin de sa vie, très fatigué. Il est comme ça, Bitul Torah. Je reste un morceau à étudier, tac, il a pris Teilim. Il ne peut pas dire Gemara, il est trop fatigué, il ne veut pas étudier de la Mishnah, de la Halacha. Teilim. Paresse. C'est des gens qui se battaient contre leur paresse. On prend encore une troisième histoire. Baruch Hashem, c'est le flux pour se battre contre notre paresse. Le Rav Shimon Zalman Auerbach, un des grands de la génération. Il va à la synagogue, il est super fatigué et il a des douleurs terribles à la poitrine. Et il continue de marcher, il va jusqu'à la synagogue. Il aurait pu rentrer à la maison, il continue. Et pour voir les médecins, il a eu une crise cardiaque. Il a une crise cardiaque en plein qu'il est en train de marcher à la synagogue et il continue. Pourquoi il dit pourquoi je n'y vais pas? C'est par paresse. C'est déjà exagéré. Quelqu'un a une crise cardiaque, ok.
Mais qui d'entre nous, quand il est face à Tarnou, il a une crise cardiaque? Il a une crise de déprime. Surtout le lundi et le jeudi. Il y en a qui s'assoient. Comme si c'est... Ou parlons des corbanotes. Tu as environ 10 à 15 minutes de prière avant Redou, qui ne sont pas là parce qu'il y avait de la place dans le sidour, on ne sait pas quoi mettre, on a mis des textes. D'accord? C'est obligatoire. Maintenant, comprenez que ce qui fait qu'on... Il y a des gens qui font des rabais. Ils ne font pas tous les tachanoun, ils ne font pas tous les corbanotes avant Redou. Il y en a qui commencent à Redou, il y en a qui commencent à Shem Melech, il y en a qui commencent à Yotzer, d'accord? Tu as toutes sortes de gens en fonction de la crainte de Dieu. Les gens, il y en a qui mettent les tefs, Shema Israël, et des fois l'amida assis dans le bus, dans le métro, ou je sais pas, d'accord, dans l'ARR pour aller au travail. Des fois, ils n'ont pas le choix, c'est vrai, parce que le matin est tard, etc. Mais des fois, on a tout à fait le temps. Par paresse. La paresse, c'est la maîtresse de tous les maux qu'il y a sur Terre. Maintenant, comprenez pourquoi les Sérats se battent tellement contre nous. C'est écrit à propos de la prière, Krum, Zulut et Ben Adam. Krum, une chose qui est haute, Zulut, qui est dénigrée par les êtres humains. Les choses qui sont au sommet du monde et que les êtres humains dénigrent, c'est la prière. C'est une chose qui est facile. Parce que s'adresser à Hachem, Hachem nous écoute. Pas besoin d'être un érudit. Je vais me concentrer dans ce que je dis, je vais vraiment penser que je m'adresse à Hachem. C'est pas si dur ce que je dis maintenant. C'est dur contre la paresse, mais c'est pas si dur. Je pense que je dis, je pense que je m'adresse à Hachem. Et je m'adresse à Hachem. Cette intention intérieure que j'ai, que je m'adresse à Hachem, dès que je dis des mots dans cette intention-là, ça part, les mots partent, sont transportés et c'est marqué que Hachem les prend et les met sur sa couronne. C'est le jour de mystique juive. Il n'y a ni couronne ni rien, mais c'est énorme, c'est énorme. Mais Sarah, il se bat. Et Tachanoun, vous savez ce qui est écrit sur les Tachanoun? Il y a certains sidourim, il y a un ou deux ici qu'on a ici, ils écrivent qu'est-ce que ça fait. Quand tu fais le Tachanoun, d'abord tu fais donc Hachem le Bagnop, après tu dis les David Hachem, les David Hachem Nafshi et ça. Ils disent ça, il y a 4 ou 5 choses qui sont écrites extraordinaires. On lui pardonne tous ses péchés. Il devient un nouvel homme. On lui dévoile les secrets de la Torah. On lui donne une très bonne parnassa. Des trucs extraordinaires. Et c'est spécialement ces passages-là qu'on fait truc à la va-vite. C'est juste après la Hamida. Dans le ciel, maintenant, il y a certaines choses. Et Chazal ont mis ce texte-là justement à dire où ça fait un tikkun énorme. On a dit qu'il faut le lire très lentement, le vidouille. Hachem, nous, tu es en train de pleurer à Hachem qui a fait des péchés. Mais c'est le TGV. TGV. Très grande vitesse. Le seul moyen de s'accorder avec un minyan qui va vite, c'est se mettre en situation, je donne le truc, situation vraiment de regret des péchés, et tac, dit rapidement, en général, je regrette tous ces péchés-là. Mais si on veut commencer à penser chaque mot qu'on a fait, impossible. Et après, on fait un très grand tikkun, notre âme descend très bas dans les mondes, quand on fait les David et les Hachem Nafshé et ça, notre âme descend très bas dans les mondes inférieurs, aller charrier des morceaux d'âme qui nous appartiennent et les faire remonter. C'est un tikkun énorme. Et Sarah, il se bat. Tu es en train de lui piquer tous les joyaux, d'accord? Et Sarah, il est dans le bas. Il a piqué maintenant, il a des joyaux, des émeraudes, des rubis. Toi, tu viens, tu prends tout. Qu'est-ce qu'il va? Il va dire, c'est fatigant, tu fais altralala et garde tout. Donc, il faut se battre, même artificiellement, contre la paresse. Quand tu vois la paresse qui arrive, bats-toi contre. C'est très dur. C'est très dur. L'Halakha dit que quand il y a Kaddish, l'Ashkenazim se lève, Saradim peut rester assis. Mais si un Asfarad il est debout, il n'a pas le droit de vite s'asseoir avant le Kaddish pour être assis pendant le Kaddish. Et combien tu vois qui font ça? Vite, ceux d'abord, parce qu'il y en a qui s'assiedent pendant le Kaddish, c'est complètement interdit. Ceux qui savent qu'il ne faut pas s'asseoir dans le Kaddish, ils vite s'asseoir avant que le Kaddish commence pour ne pas devoir rester debout pendant le Kaddish. 30 secondes. C'était pas un vieux pépé. Mais combien c'est dur? Moi, je vous dis, j'ai un voisin à côté de moi, quand je prie le matin, il est francophone, il sert au Kaddish, lui. Exprès. Quel courage. Il me dit, bon, ça va, c'est courageux. Parce qu'on est paresseux. Et se battre contre la paresse, c'est courageux. Pour ces petits trucs de rien. Et pourquoi la paresse, elle se verrouille là-dessus et pas pour autre bêtise qu'on fait durant la journée? Parce qu'elle sait quelle valeur ça a.
des émeraudes, des rubis, des saphirs, de l'or en barre, de l'uranium en barre. Ah, il se bat. Lisez une fois tranquillement la traduction des textes Tachanoun du jeudi, du lundi et du jeudi. C'est d'une beauté. C'est d'une beauté. Une supplication. J'avais un élève, il était Charles Yav. Et aujourd'hui il donne des cours ici, je ne sais pas dire qui c'est. Et il les disait avec Kavana. On sentait comme il suppliait. Il disait vite, rapidement, mais il pensait ce qu'il disait. C'est très rare. Je connais peu de gens. Il y en a qui ne disent pas. Ceux qui disent, ils sont là, Honolulu, là-bas. Allez, il faut dire. Mais ce sont des textes d'une beauté extraordinaire. Chaval, t'es déjà à la synagogue, t'es déjà venu, déjà tu lis le texte. Mais un peu d'intention. Tu gagnes. C'est ça, il nous fait voler, il nous vole tout. Il nous vole tout. Que nous allons nous battre contre l'ennemi public numéro 1, la paresse. Un temps, dans les séminaires, je parlais de la paresse. Vous n'avez pas connu ça? Les téléphones où il fallait tourner à cadran, vous avez connu ça? Non. Il faut attendre que ça revienne. Comme ça. J'ai fait 3 fois, hein. Mais quand tu fais un numéro en France, combien c'est 10 numéros aujourd'hui? Comme ça. Occupé. T'as une crise cardiaque. Ou tromper le numéro. Puis après, ils ont fait, il fallait appuyer sur les boutons. Puis après, ils se sont dit quand même, c'est tellement fatigant. T'imagines l'effort d'appuyer avec le doigt. Alors, c'était à l'époque, il y a 20 ans au séminaire, j'avais rencontré un ingénieur, il me dit, oui, on travaille une équipe sur le tactile. Je ne crois pas que ça existe un truc pareil. Une équipe d'ingénieurs ont travaillé pendant des années ils ont fait vraiment un bienfait à l'humanité. T'imagines le milliard de personnes qui font un téléphone tous les jours, pouvoir appuyer l'effort incommensurable. Tu rajoutes pour chaque personne le nombre de fois pour toute l'humanité, c'est énorme. Ils ont fait gagner à l'humanité un effort énorme. Pas besoin d'appuyer, juste tu frôles, tactile. Une invention qui a conquis le monde aujourd'hui, qui est pour quoi? Moins d'efforts. Le moindre effort. C'est la partie de Esav qui est en nous. Esav, la première fois qu'on le voit parler dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Ayef Anochi, je suis fatigué. Prends les enfants, il leur descend la poubelle, il fait ci. En Nikoar, j'ai pas de force, je suis fatigué. En français, je suis fatigué. On est tous nés avec Esav. C'est notre Yetzirah. Après, à l'âge de 13 ans, vient le Yetzirah, le bon penchant, et commence à travailler, à arriver à être meilleur. Mais c'est une bataille. Demande à un monsieur lambda dans la rue, c'est quoi pour toi le paradis? Un hamac. Rien faire, pépère. Que nous allons nous battre contre ce Yetzirah, le Yetzirah numéro 1 de la création. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.